Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Ça fait longtemps que j'entends parler de cette communauté ici et heureux de vous voir en vrai cette fois-ci. Alors comme ça a été dit tout à l'heure, je travaille notamment dans la traduction pour un magazine américain qui s'appelle Christianity Today, donc la traduction de Christianisme aujourd'hui si vous voulez. Et j'ai la charge de choisir, sélectionner des articles et les traduire, des articles qui puissent être pertinents pour le public francophone. Et une des actualités qui, enfin vous l'avez certainement entendu aussi ici, qui a un peu occupé notamment les Américains ces dernières semaines, c'est celle des fusillades. Des fusillades dans les écoles et celle de l'utilisation des armes. Et je suis un peu parti à la recherche dans ce magazine d'articles qui traitent de cette question d'une manière qui me paraisse pertinente, utile. Et l'un des articles que j'ai traduit justement cette semaine évoque un axe majeur en fait de cette question des armes, c'est celle de la peur. Celle de la peur. Si les gens veulent garder leurs armes, et si beaucoup même de frères et sœurs chrétiens sont très attachés à leurs armes, c'est en particulier à cause de la peur. Et cette peur qui est accentuée par un monde qui change. Un monde qui change, une société qui évolue, une société qui se libéralise aussi, en particulier aux États-Unis. Autant de choses qui alimentent la peur, la crainte de devoir un jour peut-être se défendre contre une société qui aurait tellement changé qu'on devrait prendre les armes pour se battre. Alors, est-ce qu'il faudrait prendre les armes pour se battre si la société changeait beaucoup? C'est une question qu'on pourrait débattre séparément. J'aimerais m'attacher un peu plus aujourd'hui à celle de la peur. Parce que la peur peut nous affecter tous de bien des manières quand le monde change. Et nous passons en ce moment aussi par des périodes qui sont fort marquées par la peur. Sortons de la pandémie ou pas, on ne sait pas. Il y a la guerre en Ukraine, pas si loin de nous. Et beaucoup d'autres choses qui peuvent alimenter la crainte face à un monde qui change. Et lorsque nous sommes dans la crainte, nous cherchons des solutions. Cherchons des solutions. Et nous avons tendance à idolâtrer parfois certaines solutions, à faire de telle ou telle chose, les armes, un dirigeant politique, l'argent, telle société, notre sauveur. En tant que chrétien, il y en a pourtant un autre auquel nous avons donné allégeance. Et j'aimerais lire un texte qui nous invite à nous recentrer sur celui-ci. Je disais tout à l'heure qu'il serait facile à trouver parce qu'il s'agit d'un texte qui est tiré du dernier chapitre de l'Écriture, Apocalypse 22. Donc tout à la fin de votre Bible. C'est pas difficile pour le coup. Apocalypse 22. Et je lirai un texte qui se trouve, ce chapitre 22, au verset 8 à 16. Apocalypse 22, 8 à 16. Moi, Jean, donc Jean, celui qui a vu l'ensemble de l'Apocalypse, qui est le voyant dans ce texte, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. On s'arrêtera là pour aujourd'hui, la fin du texte, vous pouvez la relire à l'occasion. Et j'aborderai le texte en quatre morceaux. D'abord, parler de l'idolâtrie omniprésente au verset 8 et 9, parler ensuite de deux chemins concurrents qui se dessinent devant nous, c'est les versets 10 et 11 en particulier.
de celui qui conclura la course ensuite. Les derniers versets, le tout dernier, verset 16, nous permettra de conclure. Nous commençons donc avec l'apôtre Jean, qui dit avoir vu et entendu ces choses. Alors ces choses, c'est tout ce qu'il a déjà vu et entendu dans l'ensemble de l'Apocalypse. Des révélations, des visions de Dieu, des visions de la destinée des différentes nations, de différentes catastrophes, du triomphe de Dieu sur ses ennemis, les visions du trône dans le ciel, de tous ceux qui l'entourent, qui adorent ce trône céleste, toutes sortes de visions dont parfois nous ne savons pas exactement que faire, qui nous intriguent un peu, mais que Jean a vu dans ce moment-là et qui témoignent de quelque chose que Dieu veut révéler à son Église et qui se synthétise assez bien en fait dans ce que nous avons lu ici, mais on va y revenir. Jean a donc vu ces choses extraordinaires, des choses qu'aucun d'entre nous n'a jamais vues, si ce n'est par l'imagination, en lisant ces textes. Il a vu Dieu, et que fait-il? Il tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. Alors, à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, Jean est accompagné par un ange qui lui montre les choses, qui lui pointe un peu du regard ce à quoi il faut prêter attention, ou qui lui explique certaines choses. Et Jean tombe aux pieds de cet ange pour l'adorer. Il se prosterne devant lui. C'est assez surprenant si on imagine qu'au plus près de Dieu, l'une des personnes dans l'histoire de l'humanité qui a vu le plus de choses de Dieu, dans ce moment-là même, se retrouve portée à détourner son adoration de Dieu pour la porter vers quelqu'un d'autre. Alors, pour le comprendre, il faut préciser que les anges dans la Bible ne sont pas les petits angelots qu'on met dans les jardins ou ce genre de choses, de figurines un peu folkloriques. Ce sont au contraire des êtres très impressionnants, généralement. Certains parfois prennent une forme qui semble relativement humaine, mais d'autres sont des êtres très impressionnants, des êtres grands, brillants, glorieux, avec des ailes, enfin toutes sortes de choses, selon les passages. On ne sait pas à quoi ressemblait cet ange-ci en particulier, mais il était certainement resplendissant de telle manière que Jean se retrouve à l'admirer et à l'adorer. Et il fait comme nous, en fait, dont les regards et l'adoration est attiré par tout ce qui brille, tout ce qui paraît grand. Et parfois même au plus près de notre louange de Dieu, du temps que nous voulons passer en présence de Dieu, nous pouvons nous retrouver à adorer, admirer les mauvaises choses. Que ce soit parfois même jusque dans l'Église, dans le culte, nous nous trouvons à adorer des choses qui ne sont pas celles vers lesquelles nous voulons pointer le regard. Quand la louange, la prédication ou je ne sais quoi d'autre nous fait porter les regards moins sur Dieu que sur ceux qui la font ou je ne sais quoi. Nous devons nous garder de cela et c'est bien ce que fait l'ange. L'ange, lui, n'est pas dupe. Et dans le texte, il demande... Enfin, il intime l'ordre à Jean de se garder de faire cela. Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. L'ange aurait pu se laisser aller à ce que Jean fait, puisque d'autres anges, c'est un peu l'histoire que l'on comprend de Satan, d'autres anges ont été prêts à voler l'honneur qui était dû à Dieu, à le prendre pour eux, à essayer d'en tirer une partie vers eux. Mais cet ange-ci ne se laisse pas faire et demande à Jean de se relever, de cesser de vouloir l'adorer. Et cela me fait réfléchir sur la manière dont nous-mêmes pouvons être prêts à nous laisser adorer ou pas par d'autres. Alors, en général, personne ne tente, en tout cas dans nos sociétés, ne se prosterne à nos pieds d'une manière ou d'une autre. Mais nous pouvons être tentés par l'adoration, par l'admiration de ceux qui nous entourent. Mais le refus de l'idolâtrie passe avant tout, premièrement, par le refus de l'idolâtrie de nous-mêmes. Si nous refusons de faire de nous-mêmes un Dieu qui va ensuite chercher tous les moyens possibles d'assouvir ou d'assumer sa prétention, nous serons beaucoup plus solides face à l'idolâtrie d'autres autour de nous. Il nous faut nous garder d'adorer, de nous laisser adorer nous-mêmes, ou d'adorer le messager à la place de celui qui l'a envoyé, comme Jean le fait. Ces versets nous parlent donc d'une idolâtrie omniprésente dans l'humanité, de cette tentation permanente de nous tourner vers ce qui est grand, ce qui est imposant, ce qui brille,
pour trouver notre secours et pour protéger ce que nous avons. Mais l'ange continue. Puis il ajouta, verset 10, « Ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. » Jean ne doit pas marquer du sceau du secret, ne doit pas sceller, en somme, le message qui lui a été donné. À l'époque, vous le savez probablement, mais on utilisait des sceaux, de la cire et puis un sceau pour fermer un document et puis attester qu'il n'avait pas été ouvert par quelqu'un d'autre que son destinataire. Mais ce que l'ange demande à Jean de faire ici, c'est de faire ce qu'on appelle en fait une lettre ouverte. Une lettre qui n'est pas scellée, que tout le monde peut lire. Le messager qui l'amène, ceux qui le reçoivent, ceux qui le croisent en chemin, etc. Tout le monde doit pouvoir lire ce qui est dit dans l'Apocalypse, puisque c'est de ça qu'il est question. Pourquoi ? Parce que le temps est proche, dit l'ange. Alors, ce proche nous fait peut-être toujours un peu sourire 2000 ans après. Ce n'est pas de la manière dont nous l'aurions peut-être compris à première lecture, mais ce temps, néanmoins, reste proche. Dit l'Écriture, ce temps qui est celui du retour du Christ. Ce temps dans l'attente duquel, nous nous trouvons, nous aussi, encore aujourd'hui. Et quand on envisage le futur, que l'on soit d'ailleurs croyant ou pas, on alterne souvent un peu entre ces deux pôles que sont l'optimisme ou le pessimisme. Que va-t-il se passer dans la suite de l'histoire humaine, pour ce que pensent peut-être ceux qui ne croient pas en Dieu? Que va-t-il se passer jusqu'au retour du Christ pour nous qui croyons en Dieu? Il y a des endroits où l'on imagine que les choses vont s'améliorer. De progrès en progrès, l'humanité va vers le meilleur. Les choses se simplifient, la technologie va nous permettre de guérir toutes sortes de problèmes. Certains espèrent même atteindre une forme d'immortalité, qui ne fait pas très envie sous la forme qu'il la présente, mais une forme d'immortalité. On espère de manière très positive. D'autres, au contraire, sont peut-être plus marqués par les inquiétudes, par la peur, par le fait de voir tout ce qui se délite d'une manière ou d'une autre, et seraient moins positifs quant à l'avenir qui nous attend. Cela nous touche aussi en tant que chrétiens. Il y a des courants du christianisme qui estiment d'une manière ou d'une autre que l'action de l'esprit dans l'humanité, l'œuvre de Dieu, va faire progresser tout cela vers un état que l'on pourrait imaginer appeler le royaume de Dieu. C'est l'eschatologie de certains chrétiens, même si ce n'est pas forcément celle qui est le plus courante dans les milieux évangéliques. D'autres, au contraire, imaginent que tout va de pire en pire, que tout ne cesse de se déliter, d'être vraiment, qu'on court sans cesse à la catastrophe. Et en fait, dans les deux cas, on risque de se tromper et de tomber dans l'idolâtrie. Que ce soit l'idolâtrie des qualités humaines, des forces de l'être humain, qui pourraient, même grâce à Dieu, mais qui serait suffisamment bon quand même dans tout cela pour que l'on s'améliore et que tout aille vers un mieux au final. Mais on fait là l'impasse sur le péché de l'être humain qui reste profondément ancré dans son cœur. À l'inverse, pour ceux qui croient que tout fout le camp, pour le dire comme ça, on risque de tomber aussi dans l'idolâtrie de la manière dont les choses ont été par le passé, de la manière dont notre groupe, notre Église ou notre culture fait les choses, qui serait supérieure et qui serait en train de disparaître. L'Écriture, je crois, nous appelle à une option qui est plus sobre et mitigée. Et c'est ce que je vois, ce que je lis en particulier, avec d'autres textes de l'Écriture bien sûr, mais dans le verset 11, qui en envisageant cet intervalle de temps entre l'époque de l'apôtre Jean et le retour du Christ dit ceci, que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Non pas un mouvement d'amélioration de toute la société ou un mouvement de dégradation, mais deux mouvements parallèles qui persistent. Certains qui persévèrent dans l'injustice, dans le mal, d'autres qui progressent dans la sainteté, qui marchent dans ce qui est juste. Et je crois que ce mouvement-là, cette idée de deux mouvements plutôt,
correspond assez bien à ce que l'on peut observer dans l'histoire de l'humanité et aujourd'hui. Quelle que soit la période à laquelle vous pensez entre l'époque de Jean et aujourd'hui, il y en a toujours eu pour faire ce qui était bien et d'autres pour faire ce qui était mal. Quels que soient les outils en leur possession, quel que soit le pouvoir qui était entre leurs mains, certains ont persévéré dans l'injustice, certains ont marché dans la vérité, dans la lumière. Même dans les périodes les plus sombres, il n'y a pas de période ou de lieu suffisamment sombre dans l'histoire humaine pour qu'on n'y trouve pas des témoins de la lumière, pour qu'on n'y trouve pas des gens qui, à leur petite échelle, ont marché dans ce qui était juste. Et il n'y a aucune période de l'histoire qui était tellement favorable, tellement bonne, que tout le monde faisait ce qui était juste et bon, et que personne n'essayait de rouler son prochain d'une manière ou d'une autre. Ces deux choses ont toujours persisté. Elles persistent encore aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de la pandémie. Elle a donné lieu à toutes sortes d'héroïsmes, d'actes de solidarité, pendant que d'autres en profitaient pour faire du profit, que ce soit économique ou politique. C'est pareil avec les guerres. Il y a toujours des personnes qui vont marcher dans un chemin un peu de travers, et puis d'autres qui chercheront à avancer vers ce qui est droit. Je ne dis pas que c'est toujours facile et qu'on n'a que des chemins droits. Mais les orientations, ces deux orientations existent, et je pense qu'on peut les observer aussi dans nos vies quotidiennes autour de nous, à diverses échelles. Et je crois que ce sera pareil dans le futur de l'humanité, quelle que soit sa longueur. Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont amateurs de science-fiction, peut-être, oui. J'ai lu dans mon adolescence les trois premiers ouvrages d'un livre d'Isaac Asimov, qui est le cycle de fondation. Et c'est un auteur qui date de la première moitié du XXe siècle, et qui, dans cette période-là, a essayé d'écrire ce qu'il a appelé des romans historiques du futur. Un peu paradoxal, mais imaginez d'écrire comme si c'était une histoire vécue, ce qui se passera dans le futur. Et c'est quelqu'un d'assez précurseur dans la science-fiction, un maître un peu de ce domaine-là. Et il imagine, non pas ce que sera l'humanité dans 100, 150 ans, 200 ans, mais dans 10, 15, 20, 25 000 ans. Une humanité qui aurait colonisé l'ensemble de la galaxie, qui disposerait de toutes sortes de technologies que l'on peut à peine rêver, ou en tout cas qu'on pouvait à peine rêver dans son époque. Une humanité, à certains égards, qui paraît très différente d'aujourd'hui. Et l'année dernière, c'est Apple qui a fait une série avec qui a fait une série sur base de ses romans un peu, qui m'a donné l'occasion de revoir ça. Et une chose m'a frappé à nouveau, c'est à quel point, quelque différent que soit le décor, quelque différent que soient les costumes, les technologies, les environnements, les êtres humains restent les mêmes. Les êtres humains restent les mêmes. Ils ont à choisir entre le bien et le mal, entre ce qui fait vivre et ce qui fait mourir, entre l'asservissement de l'autre et son service, entre la puissance ou la vulnérabilité, entre le vrai et le faux. Ces réalités persistent. Et je ne crois pas que c'est uniquement parce que Isaac Asimov manquait d'imagination pour ce que pourrait être le futur ou un futur différent de l'humanité. Parce que l'Écriture nous témoigne encore que ces choses-là sont profondément ancrées dans l'être humain. L'être humain qui a été créé bon, créé à l'image de Dieu, a laissé s'insinuer dans son cœur et s'ancrer dans son cœur une tendance au mal que nous avons toujours à combattre, que certains refusent aussi de combattre, ou ne choisissent de ne pas combattre. C'est certainement ce qui amène aussi un auteur, un inventeur américain du siècle dernier, Buckminster Fuller, à dire ceci, que j'ai trouvé intéressant. Il dit « Quant à savoir si nous aboutirons », et quelqu'un qui pense beaucoup à l'évolution technologique, qui pensait, à savoir si nous aboutirons à l'utopie, donc un lieu, un monde parfait, idéal, ou à l'anéantissement, ce sera une course de relais serrée jusqu'au dernier moment. Quant à savoir si nous aboutirons à l'utopie ou à l'anéantissement, ce sera une course de relais serrée jusqu'au dernier moment. Et je trouve intéressant cette idée d'une course de relais serrée, puisque de génération en génération, nous choisissons
quel flambeau nous reprenons dans cette histoire. Ces réalités me paraissent nous aider à adopter une vision un peu plus sobre de notre histoire et de ce qui se passe dans notre temps. Face aux évolutions de la société, de notre monde d'une manière générale, il y en a qui voudraient retourner dans le passé. C'est refaire la grandeur de leur nation, que ce soit avec le meilleur de tous les présidents de tous les temps ou avec l'invasion de leurs voisins qui va permettre de rétablir la grandeur passée. Il y en a qui voudraient simplement préserver leur présent, essayer de s'accrocher au confort qu'ils ont. Et puis d'autres, c'est vrai, rêvent aussi d'un futur idéal, un futur dans lequel tout ira mieux d'une manière ou d'une autre. Mais dans les trois cas, nous pouvons nous égarer et manquer ce qui est le principal. Ce qui est le principal. Et c'est ce que l'on va voir dans la suite. Je reprends la lecture. Verset 12. « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Pour nous chrétiens, il manque quelque chose à cette citation que j'ai lue tout à l'heure, qui dit quant à savoir si on habituerait à l'utopie ou à l'anéantissement, la course de relais sera serrée jusqu'au dernier moment. Il manque quelque chose parce que pour nous chrétiens, la fin de cette course ne dépendra pas d'un coup du sort, d'un retournement de dernière minute ou de je ne sais quelle technologie qui permettra de faire que tout ira bien. La fin de cette course, nous croyons qu'elle se trouve entre les mains de notre Seigneur, entre les mains de Jésus, qui est celui qui revient bientôt, dit-il, qui apporte avec lui sa récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Il se passe toutes sortes de choses dans la vie de notre monde, de belles et bonnes choses, et nous voulons être ouverts à voir ces belles et bonnes choses, pas nous enfermer dans une idée que tout irait toujours de moins en moins bien. Mais il y a aussi des choses graves qui se passent et auxquelles le Seigneur n'est pas insensible non plus. Et au dernier jour, il reviendra et il jugera. Il mettra de l'ordre dans sa création. Il purifiera sa création. C'est cela qui nous permet de garder le cap. La suite de l'histoire humaine ne dépend pas fondamentalement de nos efforts à réussir à faire le bien, individuellement ou collectivement. Elle ne dépend pas de nos efforts à réussir à préserver notre société dans l'état un peu bancal où elle se trouve. Notre espoir se trouve dans le fait que le Seigneur revient et rétablira toutes choses dans sa création. Il dit, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il était là au début de l'histoire, il sera là à la fin. Alpha et oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Quand je pense au futur, et en regardant une série comme celle qui parle du cycle de fondation de Asimov, une question que je me pose régulièrement, c'est de dire, mais en imaginant que l'humanité arrive jusque-là, où sera l'Église ce jour-là? Où sera l'Église? Que feront les chrétiens? Alors moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais même pas si l'histoire durera aussi longtemps que cela. Mais il y en a un autre qui a la réponse. Le Seigneur sait ce qu'il adviendra de son Église et il ne sera pas surpris de ce qui peut se passer. Il en a déjà vu plus d'une sur les 2000 ans d'histoire qui nous séparent de cette époque, mais il ne sera pas surpris par quoi qu'il puisse arriver. Et cela nous donne une immense sécurité. Ça nous donne une immense sécurité véritablement pour ne pas nous laisser troubler par nos idées du passé, du présent ou du futur et marcher selon ce que lui nous demande, conscient qu'il ne s'agit pas avant tout de préserver nos acquis ou de faire un futur génial, mais de marcher avec le Seigneur. Ne pas nous accrocher, pour reprendre une autre formule de l'Apocalypse, un peu paraphrasée, mais ne pas nous accrocher à ce qui était, ce qui est ou ce qui sera, mais nous tenir à Jésus, parce que c'est lui qui est véritablement l'alpha et l'oméga. Alors comment ces choses trouvent place dans chacune de nos vies? J'ai gardé une image frappante de ma grand-mère qui, tous les soirs, avant d'aller se coucher, s'assurait que l'ensemble de son séjour, son salon, était bien rangé, que tout était en ordre.
Et ce n'était pas tant par souci de propreté et d'ordre que par une préoccupation théologique que ma grand-mère avait, qu'elle avait assimilée depuis son enfance, je pense. Elle rangeait en fait tous les soirs son salon parce que si le Seigneur revenait pendant la nuit, elle ne voulait pas qu'il trouve du désordre. Elle voulait que les choses soient en ordre pour accueillir le Seigneur s'il revenait à ce moment-là. Alors, je ne suis pas sûr qu'au dernier jour, nous serons jugés sur l'état de notre séjour. Lorsque le Seigneur reviendra, il y a d'autres choses qui interviendront à ce moment-là, notamment la confiance que nous avons placée en Christ au centre. Mais ça m'a frappé parce que cette idée que le retour du Seigneur pouvait surgir d'un moment à l'autre était inscrite par ce signe concret dans son quotidien. Et cela m'a toujours interrogé sur de quelle manière cette réalité que le Seigneur revient d'un moment à l'autre est inscrite dans mon propre quotidien. Comment est-ce que je vis mon quotidien, non pas en référence première à tout ce qui se passe autour de moi, à toutes les préoccupations de notre monde, toutes les folies à la mode ou toutes les choses que je regrette peut-être du passé, mais en référence première au Seigneur qui revient bientôt. Le verset 14 dit pour ce jour-là, « Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville. » Alors, le verset synthétise ici trois images qui ont été employées dans ce qui précède dans le texte. Ceux qui lavent leurs robes, ce sont ceux qui lavent leurs robes au début du texte d'Apocalypse dans le sang de l'agneau. Ceux qui se laissent purifier par Jésus. Et c'est bien là la première de toutes les préparations que nous puissions faire pour ce jour-là. Nous laisser purifier par le sang de Jésus, placer notre confiance en lui en sachant qu'il a pris nos péchés et qu'il veut nous en libérer. Placer notre confiance en lui pour ensuite, ceux qui lavent leur robe, dit-il, auront droit à l'arbre de vie. Cet arbre que l'on trouvait dans le livre de la Genèse, dont l'accès a été barré à Adam et Ève après leur départ. Cet arbre qui, dit l'Apocalypse, dont les feuilles serviront à la guérison des nations. Cet arbre qui nous permet en fait, c'est une image je suppose, cet arbre qui nous donne de vivre une vie continuelle en permanence avec Dieu. Cet arbre qui symbolise la vie qui nous est transmise. Et ils pourront entrer par les portes de la ville. C'est cette nouvelle Jérusalem, cette ville céleste, cette cité qui sert dans l'Apocalypse à décrire la réalité de la création nouvelle, où nous vivrons en présence du Seigneur. Ceux qui ont lavé leurs robes bénéficieront de cette vie pleine et entière en Dieu, en sa présence, dans la ville. Au contraire, le texte se fait plus menaçant au verset 15 en disant « Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Ce genre de texte nous effraie peut-être toujours un petit peu, je crois. Et c'est peut-être bien qu'il en soit ainsi. Cela aiguillonne un petit peu notre conscience pour nous dire où nous en sommes dans les différentes choses que ce texte ou d'autres peuvent dénoncer. Parce que oui, le Seigneur nous demande de nous éloigner de ces choses. Et en même temps, ces textes, si nous sommes en Christ, ne doivent plus nous inquiéter outre mesure, puisque même si c'est vrai, il nous arrive tous de pécher, qui n'a jamais menti d'une manière ou d'une autre. Si on prend la définition que donne Jésus de l'immoralité sexuelle, elle nous a tous touchés d'une manière ou d'une autre. Peut-être la sorcellerie moins, mais encore que. Ces choses-là ont pu nous toucher et parfois nous pouvons y être exposés. Mais en Christ, nous ne sommes plus, comme dit la fin du verset, de ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Le Saint-Esprit agit dans nos cœurs et nous détourne, nous aiguillonne pour nous en détourner, même si parfois, c'est vrai, il nous faut du temps pour prendre conscience de certaines choses. Mais nous voulons marcher avec le Seigneur, dans son sens. Et nous savons que nous pouvons le faire en confiance, parce que c'est lui qui est souverain sur l'histoire de l'humanité. C'est lui qui nous garde dans sa main. Et c'est donc lui qui doit nous servir de référence. Il y a quelque temps, il y a un Belge qui a fait une série d'interviews, 8 épisodes je crois, avec des interviews de personnes en Belgique, en France, en Suisse. L'ensemble s'appelle « Des arbres qui marchent ».
Il interviewe des personnes sur la question de certaines connexions entre la spiritualité et les idées de transition écologique pour notre monde. Et il y a un théologien protestant français, Martin Kopp, qui dit dans ses interviews une chose qui m'a frappé. Il parle de différents gestes qu'il fait en matière d'écologie, des petites choses. Il essaie de prendre un peu son vélo, de faire des choses comme ça. Et il dit cette chose intéressante, il dit « Je ne fais pas ça parce que je crois que je vais changer le monde. Je fais ces choses parce qu'elles sont justes. Simplement parce que c'est juste devant Dieu. » Et il y a des choses, il y a des choix qui se présentent devant nous, qui parfois sont conditionnés par notre désir de changer le monde ou par notre désir de protéger le monde d'aujourd'hui. Et peut-être moins par le fait que les choses que nous faisons sont justes ou pas devant les seigneurs. Mais c'est lui qui doit nous servir de référence. Nous ne sommes qu'un petit morceau de l'histoire de l'humanité. Notre influence sur celle-ci est à peu près négligeable pour une bonne partie d'entre nous. La quasi-totalité, il faut bien le dire. Et même ceux qui ont leur nom dans les livres d'histoire, quelle influence ont-ils vraiment eu au final ? Au regard de celle du Seigneur, qui lui revient. Et je termine avec le verset 16, où il dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. » Toutes ces choses, ce que j'ai évoqué, ce que l'Apocalypse nous met en image plus largement, Jésus veut que son Église le connaisse. Le livre de l'Apocalypse est souvent un livre qui intimide un peu, voire qui effraie. Il y a un commentateur qui a écrit un commentaire sur l'Apocalypse et il l'a intitulé « Je n'ai pas écrit l'Apocalypse pour vous faire peur ». Et c'est bien vrai, ce n'est pas le but de l'Apocalypse de nous effrayer. Tout au contraire, le but de l'Apocalypse est de nous rassurer, de nous tranquilliser. Il va se passer toutes sortes de choses dans l'histoire humaine. Je ne sais pas si elle durera 2 ans, enfin 2 jours, 2 ans, 2 mois, 200 ans, 20 000 ans. Le Seigneur le sait. Je ne sais pas ce qui va se passer au cours de cette histoire. Et il pourrait s'en passer encore des choses. Des civilisations grandissent, puis s'effondrent, et peut-être que la nôtre ne fera pas exception. Mais dans tout cela, le Seigneur reste souverain. Et c'est le message de l'Apocalypse. Quoi qu'il arrive, quel que soit le remue-ménage ici-bas ou dans les cieux, le Seigneur est souverain et c'est lui qui triomphera au dernier jour. Il veut que ces choses, son Église, le sache. Non pas pour qu'elle s'agite à tout bout de champ, comme on le voit malheureusement. Parfois, il y a bien des actualités qui donnent aux chrétiens de s'agiter très rapidement pour dire que telle ou telle chose s'accomplit, que telle ou telle chose va venir, que le retour du Seigneur est pour bientôt, et ça fait 2000 ans que certains chrétiens font cela. Cette réalité que le Seigneur revient bientôt nous invite à nous poser et à marcher simplement dans ses voies, sans nous agiter. Marcher à son écoute et cheminer là où nous sommes avec nos possibilités. Mais le Seigneur veut que son Église connaisse ces choses, et c'est une grâce immense en fait pour nous que de connaître ces choses. Et cela nous offre même, oui, une tranquillité qui dépasse tout autre pour envisager notre vie aujourd'hui. Oui, il peut se passer beaucoup de choses. Le Seigneur règne, le Seigneur revient. Et il signe quelque part, en se désignant comme le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. Ce sont 2 références à des textes de l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres et dans le livre d'Ésaïe, où Jésus était annoncé comme le Messie, celui qui viendrait, celui qui accomplirait toutes choses. Il signe ici en disant qu'il est bel et bien celui-ci, celui qui veut que son Église connaisse ces choses. Alors voilà, quelles que soient les orientations de notre monde, celles de notre vie peut-être aussi, ne nous accrochons pas à ce qui était, ce qui est ou ce qui sera, parce que c'est Jésus qui est notre alpha et notre oméga. Amen.